Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter mon article sur les bassins et les terrariums marécageux. Donc c'est un article qui fait suite à l'eau et l'arrosage du terrarium. Et je vais expliquer une nouvelle méthode pour arroser votre terrarium. Enfin, c'est pas vraiment arroser, mais c'est pour simplifier justement l'entretien au niveau de l'eau du terrarium. Voilà. Donc dans les terrariums très humides, vous pouvez avoir un bassin ou utiliser la récupération de la vapeur d'eau. Donc c'est cette méthode-là. Donc ça permet de faire cohabiter plusieurs espèces. Par exemple, des tortues aquatiques avec des espèces terrestres, ils peuvent cohabiter. C'est toujours sympa et il y a besoin de beaucoup moins de place. Enfin, ça fait un terrarium un peu plus grand que si vous avez seulement des tortues aquatiques, mais ça sera toujours moins grand que si vous avez deux terrariums et moins coûteux parce qu'il n'y aura qu'un terrarium à chauffer, euh, qu'un substrat à mettre, etc. Voilà. Donc la récupération de la vapeur d'eau, c'est une méthode pour les terrariums très humides, voire marécageux. Alors pour cela, il faudra mettre une plaque étanche en haut du terrarium. Donc ce sera un terrarium en verre surtout. Ça marche surtout avec les terrariums en verre. Mais si vous avez des cornues, de toute façon, ce sera sûrement un terrarium en verre que vous possédez. Donc ça permet à la récupération d'eau qui remonte de ne pas s'échapper et de retomber dans le terrarium. Donc en fait, ça fait un cycle comme avec l'eau et l'eau de pluie, les nuages, etc. Enfin, l'eau qui s'évapore et remonte sous forme de nuages. Et à nouveau, il y a la pluie qui tombe. Voilà. Je ne connais pas grand chose là-dessus, je simplifie beaucoup, mais c'est pour expliquer que c'est à peu près le même principe. Donc les déjections azotées par contre des animaux, comme c'est dans un espace très confiné, ça risque de s'accumuler. Et pour éviter que ça s'accumule et que l'air soit irrespirable dans le terrarium, il faudra enlever la plaque étanche une fois par semaine à peu près, pendant une nuit, ça suffira. Voilà, c'est après ces moments-là, après donc le matin, si par exemple si vous faites ça la nuit, le matin après vous mettrez l'eau dans le terrarium et ça suffira normalement pour la semaine. Si c'est bien entretenu, bien étanche, et après vous pouvez gérer si vous sentez que c'est pas assez humide ou trop humide, vous pouvez modifier cela. Donc cette méthode est moins contraignante en arrosage, mais elle rend difficile la surveillance de ces espèces. Cette méthode est moins contraignante en arrosage, mais elle rend difficile la surveillance de ces espèces à cause des gouttes d'eau sur les vitres, donc qui cacheront l'animal à l'intérieur. Donc il faut toujours laisser une petite ouverture sur la plaque étanche pour créer un coin moins humide en dessous de cette ouverture. Parce que chaque espèce a besoin d'un coin un petit peu moins humide. Alors quelle est l'utilité et comment construire un bassin? Donc évidemment le bassin il doit être prévu avant d'avoir conçu le terrarium ou avant d'avoir acheté le terrarium. Donc si vous avez fait un schéma comme je l'avais dit dans le précédent article, il n'y aura pas de souci. Alors c'est beaucoup plus difficile de l'ajouter par la suite. Après avoir mis le substrat dans tout le terrarium, sauf à l'emplacement du bassin, il faudra étaler une couche de pierre au fond du terrarium. Donc ces pierres doivent servir à ce que l'eau ne passe pas beaucoup en dessous. Au bord du bassin, il faudra placer des grosses pierres plates pour que le substrat ne tombe pas dans l'eau et ainsi éviter la pollution de l'eau, que l'eau soit trouble, que vous ne puissiez plus voir vos animaux et si vos animaux boivent par exemple, qu'il n'y ait pas des restes de substrat ou autre. Alors une fois cela fait, vous pouvez verser l'eau. Il faudra laisser quelques centimètres entre le rivage et l'eau pour qu'une fois vos animaux à l'intérieur, l'eau ne déborde pas. Vous pouvez ajouter à votre bassin un diffuseur de pluie qui permet d'arroser les mousses et aide à recréer un milieu proche du milieu d'origine. Donc ça permet de garder un bon niveau d'eau dans le bassin et ça aide la reproduction des amphibiens. Alors vous pouvez vous demander, est-ce qu'un filtre est nécessaire dans votre terrarium, enfin dans votre bassin plutôt? Euh, alors le filtre est nécessaire si vous venez d'installer le terrarium. Si vous l'avez installé il y a longtemps et qu'il n'y a pas de problème, et que toutes les espèces sont en bonne santé, ça veut dire qu'une filtration naturelle s'effectue et que votre bassin est bien équilibré. Dans l'autre cas, donc dans le cas où vous venez d'installer le bassin, vous pouvez utiliser un filtre. Donc il y a plusieurs types de filtres et en général celui qui est utilisé c'est le filtre mécanique. Alors moi je conseille, si vous possédez des animaux fins qui se faufilent dans les interstices, vous pouvez utiliser un filtre submersible. Par contre si vous avez des animaux petits et fragiles, vous pouvez utiliser un filtre mousse à air. Donc le filtre mousse est efficace uniquement pour les petits volumes d'eau. Pour avoir un filtre biologique, il faut avoir des plantes qui soient à l'intérieur du bassin ou alors qui soient très près du bassin, qui permettent, euh, qui permettent une filtration naturelle. Voilà. Alors pour garder le côté naturel au maximum, vous pouvez cacher votre filtre dans le décor
Et même pour ça, il existe des pierres d'échapperette déjà vendues, mais c'est pas quelque chose que je conseille, ça coûte très cher. Et c'est utilisé surtout pour les gros bassins, voilà. En conclusion, les terrariums très humides sont plus difficiles à entretenir que les terrariums secs, puisqu'il faut prendre un autre paramètre en compte que juste la chaleur et les UV. Il faudra aussi prendre en compte l'humidité, bien évidemment. Alors, vous pouvez installer un bassin pour faire cohabiter plusieurs espèces, ou alors élever des espèces semi-aquatiques, ou encore même pour garder une bonne humidité constante. Si vous avez des espèces qui nécessitent une bonne humidité, un petit bassin suffit. Même placé sous point chaud, ça peut être intéressant parce que du coup ça s'évapore plus vite. Ça dépend de l'unité que vous avez besoin. Donc ce bassin il devrait être filtré selon l'espèce qui le contient. Et n'hésitez pas à y introduire des plantes d'eau. Les animaux à l'intérieur de votre terrarium restent généralement cachés comme des grenouilles. Ils aiment bien les jacinthes d'eau, les lentilles d'eau, genre de toutes ces espèces aquatiques qui sont très intéressantes, enfin très belles, très faciles à développer, à entretenir, il n'y a pas de problème. Et ça donnera un beau côté à votre. Un côté, ça sera un peu plus beau encore même, je pense, pour votre terrarium. Voilà. Je vous laisse sur ce. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, écoutez, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un pouce bleu sur ma vidéo et vous pouvez aller voir sur mon site monterraillemvivant.fr. Voilà, bonne journée à vous.